Je m'appelle Philippe Charles, j'ai été l'ancien président des irrigants des Deux-Sèvres, président fondateur de la Coop de l'eau. Je suis installé sur cette ferme depuis 1971. On a développé la production laitière quand mon frère s'est installé avec moi en 1976. On était à l'époque avec mon père, mon frère et moi, on était trois sur la structure. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite en 2017. Mon fils m'a succédé. En 1976, comme mon frère s'est installé, on a développé la production de vaches laitières. Elle était en production de vaches à viande avant. On a subi les sécheresses en 1980, 1979 et 1980, où il y avait à peine d'alimentation pour donner aux troupeaux. Les prairies, on n'en parlait pas, elles étaient grillées. Le maïs avait pas de fusée, il n'y avait pas de grains. À force de subir des sécheresses comme ça et des à-coups climatiques de cette importance-là, on a pris la décision en 1995 de forer. Donc on a eu la chance de trouver de l'eau et après on a pu développer l'irrigation. Je pense qu'on a été une dernière des fermes où l'autorisation d'irriguer a été délivrée. Parce qu'il faut savoir que les agriculteurs s'accaparent pas l'eau, comme contrairement à ce qu'on peut entendre. Il faut demander une autorisation à l'époque à la DDT. Et la DDT a délivré les dernières autorisations en 1995. Elle n'en a pas délivré depuis. L'irrigation a permis quand même de sécuriser le système fourrager de l'exploitation. Mon fils a développé la luzerne, chose qu'on n'avait pas avant, ce qui nous permet d'acheter un camion de soja en moins à l'année, ce qui n'est pas négligeable. Dans les années 2005, 2006, 2007, on avait mis en place la gestion volumétrique avec un volume par exploitation, avec un volume qui était divisé par un nombre de semaines l'été. Mais malgré tous les efforts que les irrigants avaient faits, on se rendait compte que ce n'était pas suffisant. Il faut qu'on prenne notre part de responsabilité. Donc je pense que les irrigants ont pris leur part de responsabilité. Ils nous ont dit voilà, il faudra diminuer les prélèvements pour l'irrigation. Il y a une solution, c'est de stocker une partie de l'eau que vous utilisez aujourd'hui. Donc on a dit banco, les agriculteurs sont prêts à relever le défi du stockage de l'eau pour pouvoir maintenir l'irrigation en place. Stocker l'eau en hiver dans des réserves quand les nappes sont hautes et que les rivières sont en crue, ça partait de bon sens pour l'utiliser l'été quand les milieux n'ont pas la disponibilité en eau nécessaire. Voilà. On a beaucoup travaillé avec les syndicats d'eau, quand on a fait les réserves de Périgné, quand on a fait beaucoup de concessions. Par exemple, le château d'eau qui est fait derrière, on a laissé des terres agricoles, on les a vendues à un prix dérisoire aux syndicats d'eau pour qu'ils puissent installer ce château d'eau. On était conscient de tout l'enjeu que représente l'eau potable et on a toujours travaillé en bonne intelligence et en bonne harmonie avec les syndicats d'eau. La priorité des priorités, elle restera toujours l'eau potable. La vie des rivières, la vie est aussi essentielle que l'eau potable. Ça fait partie de notre environnement. Moi, je me suis amusé à patauger dans les rivières depuis qu'on est tout petit. Ma grand-mère allait laver son linge à la rivière à l'époque. On ne va pas remettre en question la vie de nos rivières. Ça fait partie de notre environnement. C'est complètement essentiel, quoi. Ça devient insupportable, ces débats sur l'eau qui n'en finissent pas et qui mènent à rien du tout.